N'ayez pas peur, vous allez dans le plus fort que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous avez fait si vous revenez en arrière concrètement? Comment vous avez travaillé sur vous? Comment vous avez dépassé des choses qui vous semblaient juste folles? La seule différence pour avoir les résultats qu'elle a, c'est... Salut à toi, c'est Nickel et la vidéo que tu vas regarder est vraiment spéciale. C'est un extrait de mon séminaire que j'ai fait à Montpellier et c'est une vidéo pour les personnes qui stagnent en ce moment. Ça peut être des personnes qui stagnent au début de leur activité, mais aussi des personnes qui stagnent à 20 000, 50 000, 100 000 euros par mois et c'est très important. Il y a un vrai avant et après. Donc cette vidéo, elle est vraiment spéciale pour les personnes ambitieuses et qui ont des vrais grands rêves. Il y a des exercices à faire. Donc, je te laisse le temps dans la vidéo, mais si ça va trop vite, mets sur pause et fais vraiment les exercices. Si tu n'as pas le temps maintenant, regarde-la un peu plus tard. C'est juste 15 minutes, mais fais tous les exercices parce que ça peut vraiment avoir un impact énorme sur ta vie. Fais vraiment les exercices. Ça a transformé beaucoup de personnes, ces exercices que je te donne là. Et si tu le fais à moitié, tu vas juste perdre ton temps. Si tu fais à fond ces exercices, ça va vraiment être incroyable, ça va vraiment être des piliers pour ton business et ta vie. Donc, je te laisse regarder la vidéo et me faire un retour juste à la fin. Allez, bon bisous. Prenez votre bloc-notes et écrivez votre objectif financier à 12 mois de nouveau. Ce qui est très ambitieux, n'ayez pas peur, vous allez dans le plus fort que vous avez en vous, la personne que vous serez dans 10 ans. Ok? Vraiment haut, mais qui n'est pas impossible, qui est faisable. C'est bon? Vous avez tous? Ok. Maintenant, j'aimerais que vous fermiez les yeux 2-3 secondes. On va pas faire une méditation de trucs, mais fermez les yeux 2-3 secondes. Et maintenant, imaginez-vous avec cet objectif. Vous l'avez, vous êtes dans 1 an et vous l'avez. Vous avez atteint cet objectif. C'est devenu votre nouvelle normalité. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fier? Vous sentez de l'excitation? Vous sentez de la joie? Vous sentez du calme? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, on est en octobre 2025. Donc là, vous êtes en octobre 2026. Mais qu'est-ce que vous avez fait si vous revenez en arrière concrètement? Comment vous avez travaillé sur vous? Comment vous avez dépassé des choses qui vous semblaient juste folles? Est-ce que vous avez fait des actions particulières? Est-ce que vous avez pris des mentors en particulier? Est-ce que vous avez attaqué des zones d'ombre et de peur qui vous ont bloqué toutes ces années et vous les avez pétées? Qu'est-ce que vous avez fait? Partez de l'objectif et revenez en arrière. Ok? Quel choix vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez arrêté? Qu'est-ce que vous avez stoppé de faire? Est-ce que vous avez arrêté de vous bullshiter, de scroller sur les réseaux toute la journée, de faire des actions de merde que vous savez que vous ne devez pas faire, mais vous les faites quand même? Et surtout, quelle peur vous avez dépassé? Des peurs que, comme je vous dis, c'est juste vous, alors que vous avez tellement plus grand à faire. Pensez, donc là, vous avez l'objectif, c'est normal, c'est fait, mais les personnes que vous avez impactées. Et là, je dis vos clients, vous avez changé la vie de personnes, qui vous remercient, vous avez les larmes aux yeux et c'est magnifique. Vous avez sauvé, vous avez aidé des personnes, mais aussi vous-même et les personnes qui sont autour de vous. Comment ça a changé votre famille? Comment ça a changé votre vie? Et gardez cette sensation, vraiment, sentez-le et c'est normal. C'est votre nouveau standard et c'est normal. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux. C'était bien? Je suis vraiment désolé, mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez ces rêves aujourd'hui, vous avez tout ça, mais en fait, c'est que des rêves aujourd'hui. Parce que vous avez vos blocages, vous avez vos limites, que vous décidez de fermer les yeux sur vos limites et de dire « Ouais, Mickaël, c'est quoi la stratégie
Comment j'ai plus de trafic? Comment j'améliore mon offre alors que vous avez refait 15 fois votre offre? Comment j'améliore mon logo alors que vous pouvez faire des millions sans logo? Comment j'améliore mon site web? Comment j'améliore ci? Comment j'améliore ça? C'est bien, mais vous n'avez pas attaqué ce qui était vraiment important. Vous n'avez pas regardé dans les yeux, vous n'avez pas posé les questions qui font vraiment mal, mais qui vous aident beaucoup. Au passage, comme j'ai dit, tout le monde parle des 10 cas par mois, des 100 cas par mois, mais il n'y a personne qui les fait. Nous qui sommes dans le marché, qui parlons avec beaucoup de monde, qui sommes dans des masterminds, il y a très très peu de monde qui font ça. Okay? Donc, vous devez être l'exception. Okay? L'exception avec vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même. Okay? Maintenant, j'aimerais que vous preniez ce résultat exceptionnel. Est-ce que vous pouvez penser à une personne, soit vous connaissez directement, soit vous ne connaissez pas, alors du coup vous l'imaginez cette personne, vous faites cet avatar et j'ai envie que vous écriviez qu'est-ce que cette personne fait, quelles sont ses actions. Okay, donc prenez un moment et j'ai envie de savoir c'est quoi les actions. Vous allez mettre 3 actions que cette personne fait qui sont normales. Écrivez, hein, écrivez. La personne qui a atteint ton objectif. Ça peut être, je connais quelqu'un qui fait 50 cas par mois. Bah, c'est quoi ses actions concrètes? Si vous connaissez personne, alors selon vous, c'est quoi les actions qu'il faut, qui sont différentes de ce que vous faites? 3 choses. Trois actions ou plus si vous avez. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Quelle est leur discipline? Quand elles travaillent, est-ce qu'elles ont leur téléphone à côté, elles scrollent leur email? Ou est-ce qu'elles sont focus? Quand elles viennent à un séminaire, est-ce qu'elles posent les questions? Est-ce qu'elles ont peur et elles restent de leur côté et puis elles laissent passer l'opportunité de changer des choses? Quand elles sont seules et que personne ne les regarde, qu'est-ce qu'elles font? Okay. J'aimerais que vous mettiez aujourd'hui aussi des choses que vous savez que vous ne faites pas, ou que vous savez qu'il y a une erreur de votre côté, quelque chose qui n'est pas suffisant aujourd'hui dans votre côté, dans les actions. Maintenant, on va prendre vos croyances. Donc, c'est quoi les croyances de cette personne? Par exemple, faire 50 cas par mois, faire 100 cas par mois, c'est juste normal. C'est impossible au-dessous. C'est même pas une éventualité. Ça peut être une croyance. Les gens viennent et me payent très facilement. Ça peut être une croyance. Alors que moi, aujourd'hui, ma croyance, essayez d'aller sur des croyances qui font mal chez vous. Parce que moi, aujourd'hui, ma croyance, c'est que c'est dur à vendre et que les gens, ils ont peur de m'acheter. Et puis, de toute façon, c'est difficile de vendre et personne ne réussit de toute façon dans le marché. Si vous avez ces trucs, écrivez-les parce que c'est juste une réflexion de vous. Vous vous voyez là-dedans. Okay? Et c'est quoi les croyances que ces personnes ont? Tout le monde agit pour mon bien. Tout le monde agit pour m'apprendre quelque chose et faire grandir mon business. Ça, c'est une croyance, peut-être, je vous donne juste des pistes. Okay? Balancez le max de croyances que vous avez d'une personne qui réussit, qui a atteint l'objectif que vous avez mis. Ils sont tous différents. Encore une fois, quelqu'un qui met 10 cas par mois ou quelqu'un qui met 100 000 par mois, ce n'est pas les mêmes croyances. Comment elle pense, cette personne? C'est quoi? Elle se lève le matin, elle pense à quoi? Elle voit d'autres personnes, elle pense à quoi? Elle se dit « Ah, lui, c'est un con, c'est un escroc » ou elle se dit « Ah, lui, il peut m'apprendre quelque chose, peut-être en bien ou en mal ». Voilà, comment elle agit? Comment elle est? Comment, quand on la voit, est-ce qu'on a envie de lui parler? Est-ce qu'on a envie de la payer? Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec? Est-ce qu'on achète son énergie? Ou est-ce qu'on se dit « Oula, il faut pas trop que je m'approche, oula, elle me donne pas de confiance cette personne, oula,
Balancez aussi ce qui vous fait mal, encore une fois. Si vous, aujourd'hui, vous savez que les gens, ils ont de la peine à vous payer, et cetera, ben mettez le contraire de ça. Et vous vous créez petit à petit, si vous voyez, votre avatar. Comment elle réfléchit. Quand elle a un truc horrible, c'est quoi? Pensez à la chose la pire qui vous est arrivée cette année. Une chose qui vous a fait très, 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 très mal. Qui était vraiment dure dans votre business. Ok? Maintenant, vous prenez votre avatar qui fait 100 K par mois, qui fait X. Comment il a exactement la même situation. Probablement, il a eu pire. Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est fait bouffer par ses émotions? Est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il a écouté toutes les personnes qui lui disaient d'arrêter? Ou est-ce qu'il a écouté son cœur? Est-ce que cette personne, elle a juste continué? Elle a juste été à fond? Ça lui a donné encore plus de boost? Elle a cherché des solutions? Elle s'est posée, elle a pris des mentors pour l'aider dans cette situation, qui avait déjà passé une situation similaire. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Je vous donne juste des choses, vous mettez à vous. Donc vous prenez la pire chose qui vous est arrivée cette année, qui vous a fait bien chier et bien mal, et écrivez comment elle réagit, la personne parfaite qui atteint l'objectif. Vous pouvez mettre au passage comment vous avez réagi et comment vous auriez dû. Ou pas vous auriez dû, parce que c'est du passé, c'est normal, mais comment elle fait. En fait. C'est quoi les traits de caractère de cette personne? C'est quelqu'un qui a peur, qui vit dans la peur, qui vit dans les limites, qui vit dans le stress? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans l'abondance, qui vit dans l'amour, qui voit les opportunités, qui même quand elle se fait arnaquer, trahir ou quoi que ce soit, elle voit la beauté dans ce qu'elle a vécu et elle utilise ça? C'est quoi les traits de caractère de cette personne? Votre héros. Quelle est sa discipline? Est-ce que c'est une personne qui lâche? Est-ce que c'est une personne qui, quand elle dit quelque chose, elle le fait? Balancez tout ce que vous avez dans votre tête. Balancez tout sur votre papier. Pensez pas, balancez. Vous voyez le héros devant vous, qui peut être une personne que vous connaissez, mais probablement ça va être juste votre héros à vous, ça va être vous dans le futur. Réaction face aux adversités et mauvaises nouvelles. Tout le monde réussit quand ça va bien, tout le monde c'est facile de réussir, mais quand c'est la merde, quand vous avez vraiment vécu des horreurs, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Parce qu'elle les vit. Probablement elle en vit 10 fois plus que vous. Probablement les problèmes que vous avez, elle rigole. Elle est là, ah c'est drôle, parce que moi j'ai des vrais problèmes. Comment elle réagit à ces problèmes-là? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Écrivez. C'est quoi ses ambitions? Est-ce qu'elle voit grand? Est-ce qu'elle voit petit? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a peur du jugement? Est-ce qu'elle investit souvent ou est-ce qu'elle garde tout? Est-ce qu'elle s'ouvre à des nouvelles manières de faire? Est-ce qu'elle valorise la vie de quelqu'un qu'elle ne respecte pas? Ou quelqu'un qui n'a pas du tout les résultats qu'elle veut? Elle écoute qui? Est-ce qu'elle ose parler et dire sa vérité quitte à se faire critiquer? Cette personne-là que vous avez probablement avec les objectifs que vous m'avez dit, elle va se faire incendier. Parce que quand on fait des résultats comme ça, on a beaucoup de gens qui kiffent pas, qui ont de la haine par rapport à ça, qui ne peuvent pas supporter. Et du coup, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Et est-ce qu'elle ose? Est-ce que plus on la critique, plus elle a une voix forte, ou plus elle se tait? Et elle rentre chez elle, et elle dit c'est vrai, ils avaient raison, je me tais.
Ce que vous êtes en train de faire là, en fait, c'est de créer votre avatar et votre héros. Et c'est la personne, c'est votre modèle pour atteindre l'objectif que vous voulez. Maintenant, là, vous avez écrit. Donc, vous savez comment cette personne agit. Est-ce que vous avez encore des doutes sur comment elle agit? Est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que c'est clair sur cette personne, comment elle fait? Vous avez besoin de plus de temps ou c'est bon pour vous? Ok. Donc, à partir de maintenant, vous savez comment cette personne agit. La seule différence pour avoir les résultats qu'elle a, c'est l'intégrité à laquelle vous vivez votre vie maintenant par rapport à cette personne. Vous savez comment elle agit et chaque fois que vous allez agir différemment, rappelez-vous, moi j'ai pas de problème avec ça, rappelez-vous juste, c'est normal que j'ai pas les résultats. Comme je vous ai dit avant, on va rien vous donner, vous avez déjà tout en vous. Vous savez exactement comment elle agit cette personne, vous savez ses réactions, vous savez tout. Du coup, c'est juste, ok, durant ces 4 jours, à partir d'aujourd'hui, maintenant, vous allez agir comme cette personne. Et chaque fois que vous avez du bullshit et tout, ou vous retombez dans vos travers, vous-même, vous devez vous reprendre. Ok, félicitations pour avoir vu toute la vidéo. Maintenant, si tu as bien fait tous les exercices, tu as ton héros. Et je vais te dire une chose qui fait mal. 90% des gens qui font cet exercice ne tiennent pas ou ils oublient et ils retournent exactement dans leur travers, ça leur coûte cher et ensuite ils descendent leur standard parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Je te donne un truc pour t'aider et t'engager définitivement dans le héros qu'on vient de voir. Je t'offre un audit pour qu'on puisse mettre le doigt ensemble sur ta contrainte numéro 1 de ton business pour atteindre les objectifs que ton héros a atteints et savoir exactement quoi faire. Car là, tu t'es engagé et maintenant, il reste à mettre exactement les actions pour atteindre les objectifs que tu veux. Donc, prends l'appel, il est juste dans la description. On se revoit, c'est 15 minutes offertes et on se voit bientôt. Ciao, ciao.